Les artistes n'utilisent plus uniquement de la peinture, des pinceaux, de la matière pour faire des sculptures. Aujourd'hui, tout est permis, tout est possible. Les artistes choisissent d'utiliser de nombreux objets du quotidien. Les artistes utilisent aussi des formes reconnaissables. Par exemple, Alain Séchasse va prendre un personnage, comme un personnage de bande dessinée, un chat qui a un petit peu l'air d'un extraterrestre, mais par contre il va jouer avec les dimensions, avec l'échelle. Ce chat qu'on voit, il mesure à peu près 4 mètres de haut. Il est tellement grand qu'on ne peut pas l'éviter et en même temps il a l'air un peu perdu, on ne sait pas trop comment l'aider. Il est au milieu des arbres de la forêt avec sa bouée et ses palmes. Il se crée comme ça une situation qui est en décalage, quelque chose qui nous fait rire et en même temps nous intrigue. Des artistes utilisent des objets du quotidien comme source d'inspiration, comme objet même pour fabriquer leur sculpture. Je diffulgue cette forme et cette chose en disant « c'est mon manifeste, c'est mon geste ». Ces objets, ils traversent aussi les disciplines. Par exemple, l'artiste et designer Matadi Crasset a récupéré des sacs comme des sacs qu'on utilise pour faire les courses, des sacs à carreaux qu'on trouve dans une grande enseigne parisienne et ailleurs aussi qui s'appelle Tati. Ces sacs sont utilisés pour devenir des poufs, des canapés et dans un salon, elle va ainsi transformer chaque objet avec d'autres objets. Les artistes peuvent assembler, installer les objets, mais ils peuvent aussi interagir en direct avec. Toutes ces façons d'interagir, de jouer avec les objets sont utilisées dans la sculpture, l'installation, mais aussi les artistes travaillent parfois avec des matières ou des matériaux beaucoup plus immatériels, c'est-à-dire par exemple de la lumière. Parfois, on entre dans une salle, dans une salle d'exposition, et il n'y a rien. Ce qui déclenche l'œuvre, c'est l'apparition de la lumière. On est ainsi confronté à quelque chose à la fois d'immatériel et à la fois quelque chose qui nous enveloppe.